Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale cette fois-ci, dans laquelle on va parler de mes objectifs de l'année 2018. Enfin, on va réagir à la vidéo objectif 2018. Alors, je dois vous avouer un truc quand même avant de commencer la vidéo. J'ai honte sur certaines choses, franchement, j'ai honte, ça a été carnage. Vous allez voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Alors, donc la vidéo, oh, elle est partie. La vidéo, donc c'est celle-ci. Donc déjà, vous voyez que début janvier, je manquais un petit peu d'énergie quand même. Alors, je sais pas si c'était le fait que c'était la semaine de la nouvelle année ou pas, mais franchement, clairement, je manquais d'énergie. Donc j'ai commencé la vidéo par vous présenter mes meilleurs vœux. Normal hein, quand même, c'était la vidéo, première vidéo de l'année 2018. Et donc là, vous avez le premier objectif qui était d'avancer, voire de finir le livre Peter Pan. Alors là, on est quand même mi-août. Donc il me reste septembre, octobre, novembre, décembre. Il me reste 4 mois pour le finir. Je dois vous dire que ça me paraît un peu chaud quand même. Bon, je finirai peut-être en février-mars. Non, je vais essayer de me donner un peu plus dessus. Là, ce qui m'a embêté, c'est quand même mes épaules, enfin mon épaule qui m'a vraiment embêté puisque ça fait 3 mois, non, juin, juillet, août. Ouais, ça fait plus de 2 mois que j'ai pas colorié à l'intérieur. Alors voilà où j'en étais ce jour-là. Donc je vais vous faire voir où j'en suis aujourd'hui. Alors hop, je mets pause ici. Alors, donc le voilà, mon livre Peter Pan. J'ai pas mal avancé quand même dedans, mais je vais compter. Donc il me reste une, ,29, 30, donc il m'en reste 31. Alors 31 pages à faire en 4 mois. Un peu de choses quand même. Ça fait du 8 pages à peu près par mois. Ça fait du 2 pages par semaine uniquement dans ce livre-là. J'avoue que là, j'ai un peu beaucoup peur du résultat. Donc, à mon avis, celui-ci, c'est un petit peu mort pour que j'aille au bout. On verra bien où on en est à la fin de l'année du coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on disait sur la vidéo? Alors... je pense de janvier. Alors voilà. Ce sera aussi de faire mon nuancier. Il y avait aussi la création de mon nouveau nuancier, puisque j'avais ce petit calepin qui était vierge. Alors, on va regarder où il en est, mon nuancier. Je l'ai posé là-bas. Donc, mon nuancier, il est là. Et j'avoue que c'est un petit peu le bazar quand même dedans. Donc, effectivement, comme si vous me suivez, vous avez pu voir ma vidéo de janvier, les feutres avaient bien été, enfin le nuancier des feutres avait bien été fait en janvier. Donc les feutres, ça allait juste ici. Voilà, jusque là. Donc ça avait bien été réalisé courant janvier. Donc j'ai bien continué mon nuancier et j'ai bien fait tous mes crayons, mes feutres. La seule chose qui va me rester à faire, c'est... parce que je ne l'avais pas fait à la base, mais il faut que je le fasse, parce que c'est pas du tout le même rendu. Il faut que les Tombow qui sont ici, pour la première page, il va falloir que je fasse aussi la version aquarellée, parce que finalement les couleurs aquarellées et les couleurs qu'on voit ici, c'est pas pareil. Donc ça, c'est à faire. Donc le nuancier, on peut dire que c'est check. Franchement, c'est pas mal réussi le nuancier. Ensuite, on avait quoi? On va poser là aussi. Puisque je me vois mal colorier, faire exclusivement Peter Pan, j'ai celui-ci que je voudrais... alors, mets-toi bien. Forcément finir. Mais que je voudrais... Alors, ensuite, on a le Colortronic ici, que je disais que je voulais continuer, voire finir assez vite. Oups, désolé. Donc j'aimerais bien le finir parce qu'il... Et je l'ai fini aujourd'hui. Donc vous allez avoir une vidéo qui va venir sur le fait que je l'ai terminé. Donc ça, c'est check. Alors, on passe à la suite. Cette année, parce que si vous
connaissez ma chaîne, vous avez dû voir que... Alors là, je vais vous présenter, dans la vidéo, je vous présente les livres dans lesquels je voulais rester courant de l'année 2018. Alors c'est quasi check, quasi, parce que j'ai quand même eu, je suis désolée, ça doit être un peu embêtant, j'ai quand même eu quelques écarts avec ici le carré magique, où j'en ai fait 3 à l'intérieur pour le moment. Celui-ci, j'ai réalisé un colo à l'intérieur, mais finalement il est même pas dedans, il est sur un papier sur le côté, donc voilà. Ensuite, je crois que c'est tout dans les livres dans lesquels j'ai fait des écarts entre guillemets. Donc le psychédélique dans lequel je pars, je suis restée bien dedans. J'ai commencé le Forêt Enchantée. Donc j'ai commencé le Forêt Enchantée. Le Chibi Girl, j'en ai fait une ou deux depuis janvier. Il y avait aussi le Bestiaire Explorer Disney, j'ai fait une page à l'intérieur. Il y avait aussi le coloriage, les grands classiques tome 2, dans lequel j'en ai fait quelques-uns. Bon, je le finirai pas cette année, c'est clair, parce que je dois être à 15 colos, je crois, à l'intérieur, un petit peu, un truc comme ça. Enfin, c'est pas terrible. Donc, je pense pas que je le finirai. Le Forêt Enchantée, comme je vous disais. Je compte m'acheter les crayons colorés et essayer de m'acheter quelques Dumbo. Alors, les crayons colorés, c'est check. Les Dumbo, c'est check. Je vais éviter de dépenser de l'argent au niveau du matériel cette année. Puisque j'ai beaucoup de choses à utiliser avant de pouvoir vraiment... Voilà, alors ça par contre c'est notre check. Du coup j'ai une belle réserve. Donc c'est pareil, j'ai des pastels que j'utilise pas mal là, sur les doubles pages du Peter Pan. Là c'est vrai que j'ai fait tous mes fonds pastels. Donc je pense que là cette année je vais beaucoup les utiliser avec justement le Peter Pan. Alors les pastels, franchement cette année c'est pas terrible, hein. Je les utilise pas plus que ça par rapport au début de l'année où je les utilisais beaucoup dans Peter Pan. En même temps Peter Pan, ça fait un moment que du coup je ne colorie pas dedans. Les stylogels, donc on verra bien. Pareil, j'ai acheté fin d'année 2 boîtes. Stylogel, j'en ai pas racheté. Les noirs là qui sont super sympas. Donc c'est pareil. Je vais pas en racheter, je pense. Donc ça va. Vraiment, je tombe en rupture. Les Dumbo, mais... les Dumbo, toujours. Par contre, j'ai vraiment énormément de mal avec le nom de ces feutres. J'arrête pas de dire les Dumbo. Enfin là, ça va un peu mieux hein, quand même. J'arrive à dire Dumbo. Alors la somme n'a pas dépassé par mois. Il y a des mois où ça a été explosé. C'est pareil au niveau des livres. Je vais essayer de me restreindre. Alors là... Voilà, alors là c'est le gros craquage de l'année. J'ai pété un plomb cette année, c'est du affolant. Je dois vous dire un truc, les livres, je sais pas combien j'en ai racheté, mais c'est affolant. Je vais vous faire voir vite fait ce que j'ai sur ma table, ce qui est en dessous de vous là actuellement, parce que j'ai vraiment pété un plomb. Niveau achat de livres, c'est n'importe quoi. Ce que je vais faire d'ailleurs, je vais même pas vous faire voir sur la table parce que franchement c'est un peu le bazar à la maison. J'ai pas envie que vous voyez tout ça. Non, ça va, c'est léger. Mais je vais vous faire passer vite fait la plus grosse partie des livres que j'ai achetés cette année. Alors, je vais vous dire, ça risque de prendre un peu de temps, même si je dis que je vais les passer vite fait. Donc, on va commencer par les mystères. J'ai acheté les 2 carrés magiques de cette année. Donc, le Tsum Tsum et le Disney Babies. Voilà. J'ai racheté celui-ci que j'avais déjà, mais il était terminé. Donc, je l'ai racheté parce que vraiment, j'avais eu un véritable coup de cœur. Quand je l'ai commencé, j'ai été jusqu'au bout. Et du coup, je voulais qu'il soit dans ma collection pour pouvoir le refaire. Parce que vraiment, en plus, je trouve qu'il y a des coloriages qui sont à l'intérieur.
qui selon comment vous les travaillez, n'auront pas du tout le même rendu. Vous pouvez les colorier 4, 5, 6 fois, ils n'auront pas du tout le même rendu. Et c'est pour ça que je l'ai racheté. C'est pas comme par exemple celui-ci que j'ai acheté cette année. Je sais très bien que si je change de couleur, même, enfin je sais même plus si celui-là c'est des couleurs imposées. Donc celui-ci je peux le refaire 5-10 fois, logiquement il devrait avoir quasiment le même rendu. Donc celui-ci c'est sûr qu'une fois qu'il sera fini je le rachèterai pas. D'ailleurs il n'est pas commencé mais bon. Ça c'est encore une autre histoire. J'ai acheté également le Disney Mystère Mickey, Donald and Company parce que il est j'adore j'aime bien les coloriages mystères et dans celui-ci il y a beaucoup de colos qui demandent beaucoup moins de teintes par rapport aux classiques. D'ailleurs j'ai au Disney classique en mystère, j'ai les 3 et il y en a un 4e qui sort là bientôt, il va arriver aussi à la maison. Ensuite, j'ai acheté ici les 3 qui sont sortis dans les grands classiques 30 scènes à colorier. Alors, les livres sont super beaux, mais j'avoue que je suis super déçue parce que apparemment, Hachette a décidé de ne pas continuer la collection, alors que je trouvais que c'était vraiment une très très bonne idée. Je comprends pas parce que dans les magasins, quand vous allez en magasin, vous en voyez quasiment pas, ils sont quasiment en rupture partout. Donc franchement, je sais pas, à moins que ce soit dans le Pas-de-Calais que ça a fait fureur et que dans les autres régions, ça n'a pas été vendu. Mais franchement, je suis vraiment déçue parce que j'aurais bien continué la collection. En même temps, ça m'évitera de dépenser encore de l'argent. Ensuite, j'ai acheté ici des Jade Summer. J'en ai acheté 3 cette année, hein, tant qu'à faire. Bon après... c'est des livres que j'ai achetés le jour de la sortie, donc au lieu de les payer 6 € aidés, je les ai payés 3,20 €, 3 € dans les cacahuètes. Donc celui-ci c'est le dernier que j'ai acheté, celui-ci c'est l'avant-dernier et celui-ci c'est celui que j'ai acheté en premier. Voilà, j'ai acheté également un Analine, pardon. Je n'en avais pas encore, donc je trouvais que ça manquait dans ma collection parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait des beaux coloriage. Donc je l'ai acheté aussi. Ensuite j'ai acheté celui-ci d'occasion, donc je l'avais payé je sais plus 3 €, enfin bref, ou 2 €. Ça faisait un moment que je le cherchais, je ne le trouvais pas, donc là il y avait malheureusement un dessin de colorier, mais bon je l'ai pris quand même parce que le livre est en très bonne qualité, enfin très bon état, et un colo, et encore la fille l'a vraiment l'a plutôt réussi. Donc je me suis dit, bon allez, tant pis, même si j'aime pas acheter des livres de coloriage d'occasion. J'ai aussi le Forêt Enchanté qui est arrivé récemment. Pardon, j'ai envie d'éternuer, voilà. Donc le Forêt Enchanté qui est arrivé récemment, il est super bien, mais bon, je suis dans l'autre pour l'instant. Le Vitraux. Alors celui-ci, ça a été vraiment un super coup de cœur de l'année. Bon, j'en ai eu plusieurs de coups de cœur cette année parce que j'ai beaucoup changé ma façon de voir les choses en cours d'année. J'ai eu une période où j'achetais tout et n'importe quoi. À partir du moment où c'était un prix, un bon prix, j'ai acheté beaucoup. J'avoue que cette année, non, je vais rien dire parce que si je recommence, ça va encore être catastrophe. Enfin bref, on continue. Alors, par contre, dans les livres qu'il y a là, tout n'est pas pour moi. Je ne vais pas tout conserver. Vous le saurez assez vite. On en reparlera, mais tout, je ne garderai pas tout. L'art, cahier de coloriage, l'art, qui, en fait, à l'intérieur, vous avez 4 livres qui sont normalement en très grand format, type Vitraux, en fait. Voire peut-être même plus grand, je sais plus. Donc à l'intérieur vous avez les coloriages de pop art, cubisme, street art et art optique qui sont réunis. Bon, il y a des très belles choses franchement, mais après il y a des trucs un peu moins, enfin bref, voilà. Récemment j'ai acheté celui-ci, Merveille sous les mers, qui est un carnet de 20 cartes postales. Alors ça c'est pareil, en fait je vais vous le mettre dans les envois quand je vous envoie des choses. Le Natura que j'ai acheté d'occasion, enfin d'occasion mais neuf en fait, je l'ai acheté en particulier, qui coûtait 7,99 € à Casa. Celui-là je le trouve pas mal parce que c'est un format pupitre en fait, vous pouvez le poser comme ça, c'est super sympa, vous mettez ce que vous voulez comme image.
le David Pop que j'avais eu sur Maxi Livre, ainsi que le Candy Crush que j'avais eu sur Maxi Livre aussi. Ah, vous voyez, alors on est déjà à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On est déjà à une vingtaine presque. Comment vous dire ce qui reste? J'ai acheté le Flower chez Nose. Ensuite, oh oui, désolée, il faut que je les attrape. J'avais acheté d'occasion, mais neuf, le Mystérieuse Jungle de Sarah Musio. C'est pareil, Sarah Musio, je trouve que c'est une très belle artiste qu'il faut avoir au moins un de ses livres à la maison. Bon, c'est un très grand format. Hein. J'ai acheté le 1001 Nuits que j'avais trouvé à 2 € chez ID Stock. Alors à 2 €, j'ai dit je le prends. Et ça fait partie des livres que j'aime bien certains coloriages à l'intérieur, mais que finalement, je sais que je ne colorierai pas en entier. Donc comparé à certains livres que j'ai vraiment un véritable coup de cœur, où tous les dessins me plaisent, je suis un peu déçue. J'avais acheté aussi le Art Déco qui finalement à 2 € aussi, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Mais finalement, c'est pas top, enfin c'est pas trop dans mes goûts. Après, ça reste du papier hachette de très bonne qualité, pardon. Et la collection avec les couvertures en carton, j'allais dire en bois. Je les trouve assez sympas et très agréables à colorier à l'intérieur. Ensuite, j'ai acheté ce petit Fairies à Nose. Et celui-là, j'avais vraiment... il est vraiment top. Il est vraiment trop mignon. J'adore. Celui-là, j'adore celui-là. Et pourtant, 2,99 quoi. J'avais acheté... Ah tiens, j'ai oublié de les mettre dans les mystères. Les mystères d'action, j'en ai commencé un. C'est celui-ci. J'ai commencé un coloriage à l'intérieur. Les deux autres, niet, que dalle. Finalement, j'adhère pas du tout au principe. Bon, après, c'est peut-être aussi parce que celui que j'ai commencé, c'est tous des ridicules petits triangles comme ça. Donc, c'est très compliqué. Peut-être que si j'avais commencé par un truc du genre là, ça aurait peut-être été mieux. Je sais pas. Peut-être que je l'aurais fini déjà. Mais alors, celui-là, de toute façon, je le montre même pas dans mes encours tellement je suis déçue du truc, quoi. Je sais pas si je vais le conserver. On verra bien. Voilà. Ensuite, j'avais acheté ici les deux Color With Me. Enfin, Color With Me et Color With Mum. Également chez Nose. Franchement, ils sont top. Je les adore. En plus, à l'intérieur, c'est... Hop, je vais y arriver. Je vais aller vite et finalement, je fais des bêtises. À l'intérieur, c'est en spirale. Franchement, et les dessins sont super mignons. Moi, j'adore ces livres-là. Ensuite, ceux-là, bon, ça, c'est plus récent. J'avais acheté les 3 ici de la collection Harmonie Solar. Donc, il y a Liam, le chat guérisseur. Donc, celui-ci... c'est clair et net, je le conserve. J'ai vraiment eu j'ai super accroché avec les dessins. Il y a Aileen au Royaume des Ombres. Il est plutôt sympa. Et par contre, le Arwen et le pouvoir de l'étoile absolue, j'ai moins accroché. On verra bien ce que ça donne par la suite. Alors, ensuite, vous voyez, on doit être au moins une trentaine là. Sur l'année. Enfin bref, il y a 12 mois sur l'année. Alors, je sais pas combien j'ai acheté de livres par mois. C'est une catastrophe. J'ai acheté le 25 Divinité qui va bientôt partir. Si vous connaissez, enfin si vous regardez mes vidéos, vous savez que je l'ai offert à mes abonnés. Parce que j'ai pas du tout accroché avec. Bon, il coûte 2,50 €. Enfin, il coûtait 2,50 € sur Maxi Livre alors que son prix c'est 12,90 €. À ce prix-là, voilà quoi. Même si j'ai pas aimé, j'ai pas fait une folie. J'avais acheté le Affiche Mythique tome 2 à colorier. Alors par contre, je suis très déçue parce que je l'ai acheté d'occasion en même temps qu'autre chose que je vais vous faire voir après. Et dedans, il y avait deux colos de commencer. Alors, le premier, la petite sirène. Bon, déjà, il est foiré. Mais alors, total. Franchement, quand vous voyez la peau, tout ça, il est pas très sympa. Donc je vais essayer de le gommer pour essayer de le refaire. Mais par contre celui-ci, alors que je l'adore, La Belle et la Bête, il y a beaucoup de feutre. Donc celui-ci, c'est mort. C'est les deux seuls colos qu'il y a à l'intérieur. Mais du fait qu'il y a ces deux colos-là, bah, c'est sûr, j'arriverai pas à le commencer. Alors je sais pas ce que je vais en faire de celui-ci encore. On verra bien.
Ensuite, j'avais acheté à, je crois que c'était Aldi, une collection de livres comme ça qui était sur l'art-thérapie. Ils sont super mignons, moi je les aime beaucoup. Après, quand je les ai présentés, j'ai eu beaucoup de commentaires qui ont été assez négatifs sur le fait qu'en fait c'était des coloriages que vous pouvez trouver très facilement sur Pinterest, je sais même plus. Bref, j'y vais jamais moi, donc que c'était des coloriages que vous pouvez trouver gratuitement sur internet. Enfin bref, moi je préfère largement acheter des livres, payer des droits d'auteur, payer des maisons d'édition. Bon là c'était Aldi, donc c'était je crois 3 €, hein, un truc comme ça. Le livre, je sais plus, 2,99 €, enfin bref, peut-être même 4, je sais plus. Mais je préfère largement acheter des livres que de faire imprimer sur internet à partir de Pinterest, alors que la plupart, les 3/4 du temps, je suis sûre que vous n'avez même pas le droit de prendre les colos qui sont sur Pinterest, puisqu'il y a toujours des droits d'auteur. Donc pardon. Ce n'est que mon avis, mais je pense que si on veut que les livres continuent à arriver et que les auteurs se défoncent pour nous, il faut un peu les aider et acheter leurs livres. Hein. Même si des fois, vous arrivez à les avoir à des prix pareils, quoi, 3 € le livre. Bon là, on arrive sur Harmonie Solar encore, qui était la même collection que les livres en carton, là, enfin en carton, voici en carton. Liam, le chat guérisseur, tout ça. Donc il y en a que j'ai acheté en magasin à 3 €, donc ces deux-là. Voilà, ceux-là je les avais achetés en magasin. Et ensuite, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est déjà à 7 livres là. C'est catastrophe. 7 que j'avais donc acheté d'occasion. 9 mais d'occasion. Donc il y a À la lisière des bois. Il y a le ornement. Il y a le mandala sacré. Il y a le jardin des rêves. Il y a le infini fleuri. Bon, ces 5 là, il y en a peut-être 1 ou 2 que je vais garder. Mais les autres, c'est pareil. Vous verrez. Pareil que l'autre que j'avais dit tout à l'heure. Je vais pas forcément... Pardon, je vais pas forcément les conserver. Ensuite, il y a ici, désolé, je vais devoir vous bouger. Hop là, je vais mettre cela à la place. Ça bouge, ça bouge. Voilà. Ensuite, on a la collection Picolia avec l'art de luxe, l'art du coloriage, jardin en fait. On a l'hiver en fait, un peu sur le thème de Noël. On a le voyage d'Orient. Voilà, donc c'est 4 que j'ai eu sur l'Orient, enfin sur la collection Picolia. Ils sont plutôt sympas. Ça va, j'aime bien. Puis je l'avais vraiment eu à des prix imbattables. Et ça, c'est un des derniers que j'avais acheté chez H&M. Enfin, non, pas un des derniers. Mosaïque et Zelig, pardon. Que j'avais acheté à 6,90 € au prix de normal. Donc voilà. Ensuite, on va aller chez les carrés de Hachette et Rose. Donc, on a le Sous l'océan qui est sorti cette année, le Love Story qui est sorti cette année, le Winnie l'ourson également et le Fée Clochette. Donc, ces 4-là, ils sont sortis courant de l'année. Et j'avais acheté également le Carrément Colo, je ne sais plus à combien je l'avais eu, 15,90, il était à 5. J'avais dû l'avoir à 2,50 avec quelques crayons, enfin crayons que j'ai donné tout de suite à ma fille, hein, parce que c'est pas du tout la qualité que je cherchais. Ensuite, au Furet du Nord, quand j'ai acheté mes carrés, ils m'ont offert le Sérénité de Marabout. J'achète des carrés Hachette et on m'offre du Marabout. Mais c'est pas grave, il est plutôt sympa aussi celui-ci. Ensuite... derrière la caméra, on a les blocs de l'année. Donc cette année, en bloc Hachette, j'ai acheté le Boys Power. Bon, ceux-là, je les ai tous achetés au prix fort. L'abécédaire, le Fée et Magie, le 50 Mystères tome 2, le portrait, mon petit chouchou de l'année dans les blocs, le Buddies. Alors celui-ci... ça a été vraiment un coup de cœur. Alors, je suis désolée, je ne me souviens plus de son nom. Il va être à la fin, forcément. Quand tu regardes au début, c'est à la fin. Quand tu regardes à la fin, c'est au début. Ça ne peut pas jamais être dans le bon sens. Voilà, Tracy de Souza. C'est Tracy de Souza qui a réalisé ce bouquin. Je l'adore, je l'ai dit dans la présentation.
Et elle a tellement adoré ma présentation qu'elle m'a laissé un petit message. J'ai trouvé ça super chou et j'adore. Donc si Tracy, tu passes par là et tu refais des livres, n'hésite pas à me le dire parce que je ne regarde pas forcément de qui ça vient. Et le Love Story 2 également qui vient de cette année. Et maintenant, c'est mes... alors, ensuite, il y a aussi les deux Rita Berman qui sont là. Donc, celui-ci, je l'avais eu chez Inky Box et celui-ci, je l'ai acheté chez Amazon. Franchement, ils sont super mignons, j'aime beaucoup. Mais le reste... alors, il y a encore aussi de Art Therapy Hachette, les carrés d'Art Therapy Hachette. Le Enchanted World, alors qui se présente comme un livre, mais qui n'est pas un livre, hein, c'est un bloc. Et ce qui est embêtant avec ce bloc, c'est le format du bloc en fait, parce que le format n'a rien à voir avec aucun autre. Du coup, ben, quand vous coloriez à l'intérieur, les pages se détachent, forcément. Et le problème, c'est que ben, on ne peut pas le mettre dans un porte-vue, puisque ben, le format n'a rien à voir. Alors moi, je pensais mes blocs, ben, comment on appelle ça, les plastifier après les avoir coloriés et les mettre en reliure. Mais le problème, c'est que celui-là, je pourrais pas. Donc je ne pourrais pas, pour la simple et bonne raison que bah, ma plastifieuse c'est du format A4 et que du coup bah, il ne va pas rentrer à l'intérieur. Que je le mette de n'importe quel côté, le dessin ne rentrera pas dans ma plastifieuse. Donc je pourrais la relier mais pas la plastifier. Et ça c'est vraiment dommage parce que les dessins sont super sympas. Franchement il y a des belles choses à faire, mais bon. Voilà. Et on arrive sur mes chouchous de l'année. Alors, j'arriverai pas à les départager. Les 3 plus gros coups de cœur de cette année. Il y a le Momo Girl, que je trouve splendide. Moi qui n'aimais pas, moi qui coloriais que très rarement dans des portraits, des visages. Ça a été vraiment un coup de cœur. Je l'ai trouvé vraiment... splendide, magnifique, enfin bref, vous avez la vidéo quelque peu avant. Alors, certes, c'est un cadeau Inky Box, certes, on me l'a offert. Mais ce n'est pas parce que c'est un cadeau Inky Box que je dis ça, vraiment, c'est sincère. Si je ne l'aimais pas, je vous l'aurais dit. Je le trouve vraiment super joli. Alors, pour l'instant, il n'est pas dispo chez Inky Box. À moins que vous achetiez la box en entier, donc c'est 50 € je crois, enfin par là. À moins que vous achetiez la box en entier sur la boutique. Pour l'instant, il n'est pas dispo seul sur la boutique. Peut-être que par la suite, ils le mettront dans la boutique, sinon je ne sais pas. Donc, pour le commander, maintenant, il faut aller sur Etsy et c'est une trentaine d'euros, je crois, un truc comme ça. Donc, du coup, il revient très cher quand vous savez que la box est à 42 € en abonnement. C'est quand même bien dommage. Ensuite, bon là, celui-ci, je l'ai acheté, mais il vient encore d'Inky Box. C'est le menuet du bonheur. Je le trouve super mignon. Moi qui... Moi qui est... Enfin, je reste dans j'ai toujours mon âme enfantin. J'adore regarder les dessins animés avec ma fille, les Disney, les machins, les trucs. Et ça, je trouve que on se dirait dans la famille Sylvanien. C'est vraiment tip top, les dessins sont vraiment très jolis. Ça nous permet vraiment de faire l'imaginaire en fait et c'est vraiment top. J'adore, franchement j'adore. Et mon troisième petit coup de cœur, c'est celui-ci que je viens de recevoir. C'est donc le Klara Markova. J'adore cette illustratrice, j'adore son monde et son univers, pardon. Et c'est pour ça que, c'est ce que je disais là juste avant pour le menuet du bonheur. Je suis restée très dans les domaines enfantins, tout ça. Et là, c'est beaucoup des petits, comment dire, des petits lutins, des petits... Et c'est super mignon, franchement. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue de présentation. Ensuite, il me restait... on y est presque. Il m'en reste 3. The Mysterious Library, c'est pareil, je le trouve super sympa. Il y a vraiment de belles choses dedans. Il y a des beaux portraits, vous avez vu.
Super sympa. Je l'ai commandé par hasard. Enfin, par hasard. Je l'ai commandé sur Amazon pour voir ce que c'était. Et j'en suis super contente. Alors, j'ai enfin craqué sur un Anna Carlson. À force que tout le monde m'en parlait, bah, j'ai fini par le prendre. J'étais pas du tout à l'aise avec les portraits comme je vous l'ai dit, mais du coup, on va voir ce que ça dit. Bien sûr, il n'est pas commencé parce que je veux vraiment essayer d'aller plus loin dans les livres que j'ai actuellement. Que j'ai dit que je gardais pour cette année. Donc pour l'instant, il n'est pas commencé. Et de toute façon, on voit trop de personnes colorées à l'intérieur. Et ensuite, il y a ce Mickey là. Qui vient également de chez Inkybox puisque j'avais commandé sur la boutique. Je sais pas s'il est encore dispo. Si celui-là il est encore dispo, mais le Menuet du Bonheur il est plus dispo chez Inkybox. Mais celui-là il est encore dispo et du coup vous payez 20 €. 20 € le livre. Alors si vous achetez que celui-là, par contre il y aura les frais de port. Je crois que c'est 6,90. Enfin je sais plus trop. Par contre si vous montez votre commande jusqu'à 60 €, vous avez les frais de port offerts. Donc moi j'avais acheté celui-là. J'avais acheté le Menuet du Bonheur. Celui-là je l'avais acheté en double pour une colo-copine. Et j'avais pris le Rita Berman. Du coup, j'étais tout juste à 60 € et du coup, j'ai eu les frais de port offerts. Donc ça, c'était plutôt sympa. Alors, voilà tout ce que j'ai acheté comme livre cette année. Alors, je suis sûre qu'il en manque en plus. Hein. En plus, je suis sûre qu'il en manque. Franchement, je suis sûre qu'il en manque. Je sais pas. Je vais regarder vite fait. Je reviens. Alors, je viens de compter. Là, je viens de vous présenter à l'arrache 72 livres. 72 sur l'année, mais c'est du n'importe quoi. Ça fait presque 10 livres par mois. J'ai explosé ma bibliothèque, d'ailleurs. J'ai dû remettre des livres dans des boîtes. Non, mais franchement, je me suis totalement égarée. Surtout les derniers mois là qui sont passés, du fait que j'avais mal à mon épaule, que je ne pouvais pas colorier. J'avoue, je me suis lâchée. Et encore. Ça, c'était pour les livres. J'avais dit que j'allais faire une pause et que j'allais essayer de dépenser le moins possible sur les livres. Mais il y a aussi le matos que j'avais dit que j'allais pas acheter grand-chose cette année. Et pourtant, j'ai acheté 2 trousses comme ça. J'ai aussi acheté... Non, mais franchement, c'est affolant. J'ai acheté les Dumbo, les 96. Donc voici la deuxième trousse dans laquelle j'ai mis ici les colorés que j'ai achetés cette année également. Et bien sûr mes Prismacolor que j'ai achetés également cette année. Et les... alors est-ce qu'ils sont là? Voilà. Et aussi, tant qu'à faire, j'ai acheté une petite boîte de Polychromos. Non mais franchement, c'est du n'importe quoi cette année. J'ai tout excellent. J'ai aussi acheté tout plein de gélatos que j'ai eu en solde. Vous avez des vidéos aussi là-dessus. Il y en a tout plein. C'est le carnage. J'ai acheté le Dale 133. Alors ça a été le bon achat de l'année parce que franchement, je ne m'en passerai plus. C'est vraiment un crayon qui est un taille crayon qui économise vos crayons. C'est le top. J'ai aussi acheté, oui et non, parce que ça c'est Inkybox qui me l'a envoyé. Des Dumbo à l'unité, j'ai perdu leur nom, des Holbein. J'ai 4 Holbein là-dedans. J'ai des Microns. Enfin bon voilà, donc ça c'est super sympa. J'ai aussi un Aqua Faber, deux Gold Faber. J'ai aussi acheté des pastels de chez Faber-Castell. J'avais acheté la boîte de crayons de couleur Action. Bon d'ailleurs je m'en sers plus parce que maintenant que j'ai tout ça en crayon c'est pas la peine. J'ai acheté une essence sans odeur également. Mes petites trousses. Chris, coucou, regarde mes trousses, elles sont super sympas. Mes trousses 100 € que j'ai achetées en début d'année. Voilà, donc cette année, ça a été du grand n'importe quoi. Et j'ai vraiment honte pour tout ça. Alors, on va essayer de continuer quand même un petit peu la vidéo. Objectif coloriage ici. Il y en a alors 15 que j'ai commencé parce que, comme je vous disais, j'adore feuilleter mes livres. Voilà, je dis que j'aime finir mes livres et tout ça. Donc, c'est pour ça que je vais rester dans mes livres. Vraiment
je passe un petit peu, hein, parce que on est déjà à 35 minutes de vidéo. Parce qu'en fait, faire mon nuancier, essayer de le faire avant fin janvier, mon nuancier, surtout au niveau des feutres. Là, je rappelle les objectifs. Ne pas trop dépenser d'argent. Et en travaillant sur Peter Pan, essayer de... Ah, les nouvelles techniques. De voir de nouvelles choses. Voilà, déjà, je voulais trouver de nouvelles techniques. Alors franchement, d'ailleurs on me l'a dit et ça m'a fait super plaisir. J'ai vraiment l'impression que je me suis améliorée cette année. Surtout pour une grosse raison. C'est que vous avez été là pour moi cette année. Franchement, bon, je sais, on est... Je vais mettre pause parce que sinon je vais plus entendre vous allez plus entendre ce que je dis. Cette année, j'ai créé ma chaîne l'année dernière, mais cette année ma chaîne a vraiment monté en abonnés. Je me retrouve avec pardon, 1300 abonnés. Je suis, enfin 1300, on a 1282, 80, je sais plus combien. Je suis super contente et tous vos commentaires, tous vos messages, ça m'aide énormément. Ça fait que je cherche à aller plus loin. Voilà. Donc, j'espère que ce type de vidéo vous plaît parce que là, c'est le carnage à la maison. Je vous fais de gros bisous et surtout, portez-vous bien. Bye bye.